La résistance des mauvaises herbes au Canada est un problème. C'est un problème qui existe depuis plusieurs années et c'est un problème qui continue de s'accroître. Les premiers cas de résistance ont été notés dans les années 50. Pour ce qui est de l'Est canadien, c'est d'autres espèces. C'est surtout au niveau du glyphosate et d'autres herbicides. La bergerette du Canada, qui était un problème depuis 2010, résistante au groupe 9 et environ 40 des populations à peu près sont aussi résistantes aux herbicides du groupe 2. C'est une mauvaise herbe qui est très agressive au niveau de la perte des rendements, une mauvaise herbe qui est très flexible, peut germer à l'automne, peut germer au printemps, est adaptée au no-till, à la réduction du travail du sol, donc un vrai gros problème. L'autre mauvaise herbe qui cause des problèmes en Ontario et dans l'Est du Canada, c'est la marante rude, la marante tuberculée. On a commencé à rencontrer des problèmes avec la marante tuberculée vers 2003, résistance au groupe 2 et au groupe 5. Et depuis une dizaine d'années, peut-être, ou un peu moins, on commence à avoir de plus en plus de cas d'amarante tuberculée en Ontario et aussi au Québec qui ont de la résistance au groupe 9, au groupe 2, groupe 5, groupe 14, etc. Donc, ce sont les deux pires espèces pour le Canada, dans l'Est. On se demande souvent quelles sont les espèces qui vont créer des problèmes dans le futur et c'est extrêmement difficile à prévoir. Par exemple, en Ontario, la première espèce résistante au glyphosate est l'herbe à poux géante, la grande herbe à poux, et personne n'avait vraiment prévu ça. On s'attendait plus à la vergerette du Canada ou la petite herbe à poux. Présentement, les espèces qui nous préoccupent le plus sont peut-être l'amarante de Palmer. Il y a eu quelques cas au Canada déjà.